Donc je vous dis bienvenue une deuxième fois. Encore merci d'être là. Je vais reprendre un certain nombre d'éléments. Bon, vous savez que l'ANRS-MIE est une agence nationale qui fédère un réseau institutionnel. C'est vraiment très important pour nous. Étant agence autonome de l'INSERM, on fédère un réseau interinstitutionnel de médecins et des chercheurs, des associations de patients, des représentants de sociétés civiles qui sont pleinement intégrés à la gouvernance et au fonctionnement de l'agence. Et cette gouvernance, où il y a une marque de l'histoire, et il y a par ailleurs des gens qui sont ici, qui l'ont mis en place, ça a été mis en place en plein milieu de l'épidémie de VIH, mais avec beaucoup d'aspects qui sont très importants pour eux aujourd'hui et qui restent toujours très originaux et très innovants et avant-gardistes. L'agence est en pleine dynamique de croissance dans tous ses domaines d'activité, consolidation et animation de communautés scientifiques, infrastructures et projets structurants, projets européens et internationaux. Le nombre des appels à projets a considérablement augmenté. Historiquement, il y avait 2 appels à projets, aujourd'hui on est à 7. Et nous lançons également des appels à projets avec d'autres organismes et d'institutions au niveau international, notamment cette année avec South African MRC. Le nombre de projets soumis, y compris sur les thématiques historiques, n'a jamais été si élevé. Alors, sincèrement, je ne l'explique pas. Peut-être c'est le creux de Covid. Et pour faire plaisir à Françoise, qui, toujours sur ce point, me dit que ce n'est pas assez, là où la progression était la plus importante, c'est autour de la recherche fondamentale, même si il faut qu'on fasse encore plus. Les taux de succès ont baissé, et bon, le ministre nous a laissé, mais on ne peut pas avoir des écarts en termes de... Même si on a un modèle complètement différent, on a fixé un taux de succès qui est autour de 30%, après avoir parlé avec plein d'institutions de recherche au niveau international, et on ne peut pas être à 50%, ce n'est pas possible, c'est contre-productif. Mais on essaie de garder ce taux de 30%, 1 sur 3 de succès. Et nous lançons, parce que je pense que c'est très important, il y a eu une journée hier, un programme jeune, ambitieux, risqué certes, mais ambitieux. L'agence vient de confronter sa présence au niveau européen en devenant coordinatrice du programme européen Be Ready Now, de préparation et de riposte aux pandémies. Et c'est un projet sur 7 ans avec un budget de 200 millions d'euros. Et je remercie Eva Raoult qui n'est pas là encore, qui coordonne cette activité pour l'ANRS, pour la France et pour l'Europe. L'ANRS est un réseau dynamique de partenaires au sein des pays faibles, à revenus faibles et intermédiaires, dont la vocation est de fédérer les acteurs, promouvoir la coopération et dont l'objectif est clair, améliorer la prise en charge des personnes vivant avec les maladies infectieuses et améliorer et préparer la réponse aux crises sanitaires. Aujourd'hui, l'agence coordonne un réseau constitué de nombreux acteurs de la recherche, du monde académique, d'institutionnels réunis au sein de sites partenaires et 3 plateformes de recherche internationales qu'on appelle PRISM. Et je suis vraiment heureux de voir beaucoup de personnes d'Afrique subsaharienne, d'Asie, de Sud-Est, de l'Europe de l'Est, parce qu'il y en a des gens de Roumanie qui sont présents et d'Amérique latine qui sont là. L'ANRS-MIE intervient au-delà des pays membres de son réseau. Depuis 1999, l'agence a soutenu plus de 600 projets, à la fois sur le dynamisme de la recherche à travers le monde. Il faut rappeler aujourd'hui la force, parce que c'est devenu notre vraiment slogan, la recherche conduite en partenariat. Ce qui a été construit collectivement avec beaucoup d'entre vous depuis 30 ans
Et tous ces partenaires à l'échelle internationale avec la NRS font face aux épidémies de VIH, apportent des outils pertinents pour faire face aux MIE en termes de mécanismes de collaboration, de réseaux collectifs de recherche. Au moyen de ce réseau, nous avons su répondre aux urgences sanitaires, ça a été rappelé par le ministre, et on doit faire de plus en plus face à ces urgences sanitaires. Aujourd'hui, avec le H5N1, mais aussi une urgence qu'on a avec le chikungunya à La Réunion et en océan Indien ces quelques jours qui viennent de passer. C'est notre expérience de coordination de réseau scientifique international qui veut désormais à l'agence le statut de centre collaborateur de l'OMS. En effet, l'OMS nous a confié la coordination de ce qu'il appelle des CORC, des Collaborative Open Research Consortium pour les filovirus, donc pour l'Ebola et Marburg, et ce qui, pour nous, est extrêmement important aussi en termes de visibilité au niveau international. Alors, cette édition est dédiée entièrement à la dimension internationale de recherche qui veut réaffirmer notre engagement et l'engagement de l'ANRS depuis sa création pour une recherche globale de la santé. Le programme que vous allez découvrir au cours de ces 2 jours vous permettra d'explorer les dernières avancées scientifiques, de discuter des nouvelles approches pour détecter, prévenir, traiter et répondre aux urgences, le développement des nouveaux outils diagnostiques aux innovations thérapeutiques et aux enjeux vaccinaux. Nous avons 4 grandes thématiques qui vont structurer nos débats et échanges, préparation et prévention, détecter et contrôler, la recherche en temps de crise et innovation à accès. Et compte tenu de l'actualité, on a 2 présentations, un par un Américain qui est David Paltil, qui, je ne sais pas s'il est arrivé, mais il devait arriver hier matin, qui fera demain matin une présentation sur l'impact de mesures aux États-Unis sur l'épidémie de VIH en particulier et globalement. Et on a une recherche qu'on a financée qui sera présentée demain en urgence. Il présentera les premiers résultats, je ne sais même pas. C'est l'impact des mesures qui ont été prises aux États-Unis sur l'épidémie de VIH en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Nos collègues d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est, de Brésil, de Guyane, de La Réunion aborderont ces sujets essentiels. C'est eux qui aborderont. Jean-François Lefrécy, qui est là, disait toujours la NRS, c'est votre agence, c'est mal notre agence. Et c'est vous qui allez parler de ces différents sujets, de défis d'une seule santé, de la surveillance des arbovirus. Et comme c'est très à la mode, je le dis et je le répète, l'impact du changement climatique sur les risques infectieux. Cette diversité, l'importance de diversité géographique est une richesse et reflète l'engagement global et international que l'ANRS promeut depuis sa création, soutenu par une vision dans laquelle chaque acteur est essentiel pour ce qu'on fait. Ce moment est aussi l'occasion, je les ai vus dans la salle, de souligner le rôle essentiel des ONG. On a commencé les collaborations sur Ebola de manière très intense et forte avec MSF, avec Alima. Donc j'ai vu passer le président scientifique tout à l'heure. Et cette collaboration est vraiment clé, mais aussi avec des institutions internationales et des acteurs du secteur privé. Tous ont un rôle clé à jouer dans le développement et solutions innovantes, l'accès aux soins et la mise en œuvre des projets, l'implémentation. Alors, le thème des journées scientifiques 2025 a été fixé l'été 2024. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, bien sûr, nous ne pouvions pas prévoir à quel point le titre « Défi de la recherche internationale » que notre ministre a cité serait d'actualité en 2025. Nous voulons aller à l'encontre du climat actuel qui règne et qui pèse sur la recherche en général et la recherche en infectiologie
en particulier. Nous souhaitons que ces journées soient une célébration de la coopération et partenariat au niveau international, qui, plus que jamais, au cœur de nos actions face aux crises sanitaires globales, mais aussi d'une célébration et une promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Et je répète, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Je tiens à saluer tout particulièrement nos collègues africains, asiatiques, sud-américains, d'Europe de l'Est, qui jouent un rôle de premier plan dans la recherche sur les maladies infectieuses et les stratégies de santé publique. Et comme j'ai oublié Soltis, je vais dire dans les ONG Soltis aussi, parce que je vois que le président est là, je suis désolé. Leur expertise souvent acquise sur le terrain est précieuse et indispensable pour construire des solutions adaptées aux réalités de terrain. L'ANRS œuvrera sans relâche pour soutenir cette collaboration internationale et pour renforcer la capacité de réponse face aux menaces sanitaires mondiales. Enfin, je voulais remercier le comité scientifique qui a conçu ce programme passionnant, les modératrices et les modérateurs qui ont accepté d'animer le débat, les oratrices et orateurs qui incarnent le visage de notre collaboration internationale tout au long de ces 2 journées. Merci à vous d'être présents et merci à toute l'équipe de l'ANRS MIE, sans qui, bien sûr, rien ne peut se faire. Merci. Alors, je crois que c'est moi qui ai introduit le premier intervenant. Et là encore, je pense qu'on a décidé de ces journées en été 2024 et on voulait, pour ouvrir et pour parler des enjeux globaux, absolument que ce soit un de nos partenaires qui fasse cette présentation. Et on a eu une discussion au cours des journées ANRS à Phnom Penh, au Cambodge, où on était avec Françoise. Jean-François nous a laissé un lapin. On a demandé, et on a eu une discussion avec le professeur Vantenac, qui est le recteur et le président de l'université de Phnom Penh, qui par ailleurs a un rôle extrêmement important dans la recherche en partenariat que nous faisons avec le Cambodge. On a eu une discussion ensemble au cours d'un trajet en voiture de 4 heures ou 5 heures, et je lui ai demandé de faire cette présentation qui est, je pense, plus que jamais d'actualité. Je le remercie vraiment d'avoir fait ce long voyage pour être ici, pour faire cette présentation. Je le remercie aussi pour la richesse de notre collaboration historique avec le Cambodge, et ils sont d'ailleurs dans la salle, l'Institut Pasteur de Phnom Penh aussi est dans la salle. Voilà, donc merci, professeur Vantenac, pour votre présence et pour tout ce partenariat, et merci surtout pour votre présentation.